Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce live Facebook consacré à notre piscine communale de Moustier-sur-Sambre. Alors tout d'abord, nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour ce contretemps. On avait des soucis techniques qui sont maintenant résolus, donc ça nous permet de pouvoir faire ce live dans de bonnes conditions. Alors pourquoi un live Facebook? Tout simplement parce que ça nous semblait important que ce dossier euh, puisse toucher en tout cas un maximum de personnes. On a des salles communales qui ont une certaine capacité et on n'aurait peut-être pas pu accueillir tout le monde pour pouvoir informer de la situation. Pourquoi un live aussi? C'est parce qu'il nous semble très important de vous communiquer en toute transparence l'évolution de ce dossier qui concerne la piscine. Et également parce que nous estimons qu'il est important qu'on puisse vous expliquer le mieux possible la situation actuelle et pourquoi on en arrive seulement maintenant avec le dossier de la piscine. Alors je voudrais en profiter pour ne pas oublier de le faire à la fin, de remercier la cellule communication, donc Joël et Johnny qui sont là face à nous. Vous ne les voyez pas, mais c'est notre équipe technique, ainsi que le cabinet Maxime et Céline qui vont nous aider pour toutes les questions et pour le bon déroulement de ce live. Alors, tout d'abord, je vais vous donner la structure de la présentation. Donc, tout d'abord, je vais recontextualiser le dossier. Ensuite, Jean-Luc Évrard, donc l'échevin des travaux, va parler de la base de travail de l'étude du BEP, de l'actualisation des coûts des travaux et ensuite de l'ébauche du business plan. Ensuite, nous parlerons du nouveau décret infrasport pour 2024 et les différents contacts. Ensuite, je reprendrai la main avec les perspectives futures sur base de ces trois éléments. J'en viendrai aux conclusions et puis nous aurons un moment d'échange pour pouvoir répondre à vos questions que vous ne devez surtout pas hésiter à écrire en dessous de la vidéo. Donc on a Céline et Maxime qui se chargent de noter les questions et de nous les mettre sur un tableau pour qu'on puisse y répondre. Je tiens à vous rassurer, donc la présentation elle va durer environ 30 minutes. Et on aura à peu près 20 minutes pour pouvoir répondre aux questions. On a déjà reçu des questions par courriel et donc on ne manquera évidemment pas d'y répondre. Et donc je tiens à vous rassurer sur le fait que si nous n'avions pas la possibilité de répondre à toutes les questions ce soir, simplement parce que ce sont peut-être des questions techniques qui demanderont des informations complémentaires ou parce qu'on manquera de temps, n'hésitez surtout pas à continuer à nous interpeller et nous veillerons évidemment à ce que toutes les réponses vous soient données par Messenger de la part de la page de la commune ou un autre moyen si vous mettez votre adresse email. Alors, tout d'abord, pour la recontextualisation. Donc, il faut savoir se rappeler en tout cas que la piscine, elle est fermée depuis 2009, donc ça fait presque 15 ans, et que c'est un dossier qui a toujours été prioritaire pour Gemep-sur-Sambre. Alors, il a toujours été prioritaire, tant bien qu'au début de la législature, directement, en arrivant en 2019, nous avons relancé ce dossier. Et donc, le 2 mars 2020 est passé au Conseil communal la convention avec l'INASEP pour assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est une convention qui a été approuvée à l'unanimité. Alors, il se fait que ça, c'est ce qui se passe en tout début mars 2020, mais vous n'aurez pas oublié que nous avons, à partir du mois de mars, été touchés par la crise sanitaire et donc que beaucoup de choses ont évolué, mais aussi qu'on a deux crises qui ont été importantes pour notre commune. Alors, la première, c'est une crise économique. Pour ceux qui ne le savent pas ou pour rappel pour ceux qui l'ont appris à l'époque, nous avons perdu 7 millions en une fois. Alors nous avons perdu non pas parce que nous avons fait une erreur, ce n'est pas du tout une responsabilité politique communale, que ce soit de nos prédécesseurs ou de nous. C'est simplement parce qu'en fait, il y a eu une révision des précomptes immobiliers. Et donc, c'est les dégrèvements aux précomptes immobiliers qui nous ont repris 7 millions de trop perçus, ce qui veut dire qu'en une fois, on nous a repris 7 millions. Et en plus, et ça c'est important, dans les recettes annuelles au niveau de l'ordinaire, nous avons une perte sèche de plus ou moins 1 million d'euros. Et donc, vous comprenez bien qu'avec cela, plus la crise sanitaire Covid, où les pouvoirs locaux étaient en gestion de crise, ainsi que toutes les institutions, et finalement le pays tournait au ralenti, il était de notre devoir, en notre qualité de responsable et de gestionnaire, de passer par priorité.
Et clairement, la piscine n'était pas la priorité à ce moment-là, étant donné qu'on avait aussi la volonté de vouloir remettre en état pas mal de patrimoine communal. Et donc, on a encore beaucoup de dossiers qui sont en cours. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons dû être vraiment prudents dans la gestion communale. Alors, au niveau de la... Donc de la situation, donc quand on se retrouve avec 2 crises comme ça, ben, il fallait bien à un moment donné qu'on trouve des solutions alternatives. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un marché de concession. C'est un marché qui a été préparé par le directeur général avec la cellule marché public et un cabinet d'avocats. Et donc, le 30 mai 2022, ce marché de concession a été approuvé par le conseil communal. Alors, il se fait qu'en 2022, vous n'aurez pas oublié non plus, c'est une législature bien particulière, vous n'aurez pas oublié qu'on a eu une 3e crise, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, et donc tout ce qui en a découlé, l'hyperinflation. Alors, malheureusement, suite à ce lancement du marché de concession, nous n'avons pas reçu d'offres. Et donc ça, c'était évidemment dans un contexte d'instabilité économique. Aucun prestataire, personne n'a remis d'offres à notre marché. Alors, fin 2022-2023, on a décidé de solliciter le BEP, donc le Bureau économique de la province, pour faire une étude à 2 volets. Alors, tout d'abord, on avait besoin de faire le point sur l'actualisation du coût des travaux, puisque vous savez toutes et tous que les prix des matériaux ont fortement évolué. Et également, nous souhaitions avoir un business plan, donc un business plan pour nous permettre de savoir un peu quel serait le coût que ça nous coûterait chaque année pour les frais de fonctionnement de la piscine. Alors, fin 2023, nous avons reçu les résultats de cette analyse et donc on a reçu les résultats de l'analyse fin 2023 et en même temps, on a eu une nouvelle donne, en fait une très belle surprise en décembre 2023 puisque nous avons reçu un courrier du ministre Dolimon qui nous faisait part de l'adaptation du décret infrasport et donc qui nous permettait de pouvoir revoir la possibilité d'avoir des subsides pour notre commune. Alors, vous allez voir maintenant quelques photos. Nous souhaitions vous montrer quelques photos de l'état dans lequel se trouve notre piscine aujourd'hui. Et c'est important pour nous de vous le montrer. On aurait bien voulu vous ouvrir les portes, mais la dangerosité des lieux ne va pas. Et aussi, vous vous imaginez bien qu'on devrait passer, à mon avis, beaucoup de journées pour vous faire visiter la piscine. Vous seriez nombreux à vouloir la voir. Donc, vous allez pouvoir constater qu'en fait, cette piscine n'est pas en très mauvais état. Donc, il y a eu déjà pas mal de travaux, et ça, c'est Jean-Luc Évrard qui vous en parlera juste après moi. Alors, bonsoir à toutes et tous. Donc, pour venir maintenant sur l'étude du BEP, le BEP s'est basé donc sur un avant-projet qui avait été fait par le bureau d'études INACEP en 2020. Et le bureau d'études INACEP avait chiffré plus ou moins les travaux à 1,9 million d'euros hors TVA, ce qui comprenait bien entendu l'isolation du bâtiment par l'extérieur, les locaux, les sanitaires, donc rénovation des locaux et des sanitaires, le cuvelage au niveau de la piscine, puisqu'on était parti pour un cuvelage en inox pour l'étanchéité de la piscine, et alors un estimatif actualisé suite à l'inflation. Alors, la mise à jour du BEP qui date de juillet 2023, c'est une évolution d'indice des prix du marché avec un surcoût de 23,89% pour être précis par rapport à ce que l'INACEP nous avait donné en 2020, ce qui nous chiffre à un montant de 2 388 000 hors TVA. Alors, après contact avec l'INACEP, l'INACEP, lui, ne partageait pas vraiment l'analyse du BEP, mais il y a des éléments qui sont différents entre les bureaux d'études. C'est-à-dire que le BEP, lui, se base sur le coût des travaux proprement dit. INACEP, lui, qui aujourd'hui a acquis une expérience supplémentaire dans la rénovation des piscines, a été beaucoup plus loin, puisque INACEP, lui, suggère qu'on fasse une étude de stabilité au niveau du bâtiment. Et du coup, ils sont partis
sur vraiment un montant maximal qui est de 3,6 millions hors TVA, en se disant que dans cette étude de stabilité, il serait possible de devoir remplacer, pour ceux qui se rappellent bien de la piscine, des poutres en lamelé collé qui sont dans le bâtiment et qui soutiennent toute la toiture de la piscine. Après, bien entendu, on espère qu'on aura une belle surprise et que l'étude de stabilité s'avérera favorable et qu'il ne faudra pas faire autant de travaux par rapport à la piscine. Alors, au niveau des travaux qu'il reste encore à faire, ici, donc comme je vous l'ai dit, il y a l'isolation extérieure du bâtiment. Il y a déjà énormément de travaux qui avaient été faits auparavant, donc en 2014, je pense. L'isolation intérieure des murs, l'isolation de la toiture, donc tout ça, enfin du moins des plafonds, tout ça ne sera plus à faire. Il y a pas mal de travaux qui ont été faits au niveau des sanitaires et du pourtour de la piscine, des vestiaires, ça a été fait, ça ne devra plus être fait. Alors ici, dans l'étude que INACEP va nous remettre incessamment sous peu, il y aura bien évidemment, et malheureusement, une rénovation d'une partie de tout ce qui est machine de filtration et ainsi de suite, même si aujourd'hui, et malheureusement, une grande partie est neuve, mais n'a toujours pas été utilisée. Et les normes changent très rapidement au niveau des piscines publiques. Donc, il y aura des appareils qu'il faudra changer, hormis, bien entendu, les chaudières il y a 2 chaudières qui sont totalement neuves. Donc là, à ce niveau-là, il n'y aura rien à faire à ce niveau-là. Alors au niveau de l'étude du BEP, toujours dans les grandes lignes, et il y a donc un business plan qui a été donné avec beaucoup de pessimisme, parce que à ce niveau-là, le BEP, lui, a évalué le nombre de bains annuels à 23 000. Et pour une piscine, je vais dire, similaire à Moustier-sur-Sambre, on peut prendre par exemple l'exemple de Bième ou de Florenne, où on est facilement sur 30 000 bains. Et en plus de cela, on n'a pas tenu compte de tout ce qui était cours, stages et ainsi de suite, qui, ça aussi, peut faire rentrer un petit peu plus d'argent dans les caisses de la piscine. Alors au niveau des frais d'exploitation, sur base moyenne des bassins similaires, il y a un amortissement d'un investissement de 2 millions d'euros en 20 ans. Alors ça, c'est vraiment, s'il n'y a pas de subside et avec un crédit à 4,5%, et nous aurions dans cette piscine 5 équivalents temps plein qui seront en permanence au travail dans cette piscine. Alors, là maintenant, on passe dans autre chose. Donc ici, on pourrait avoir des subsides parce que il y a... Non, je m'excuse, je m'en mêle les pinceaux. Tu es passé un slide trop tôt. Oui, j'étais un slide trop loin. Et en gros, il y a les subsides communaux qui vont aller vers la RCA. Donc la RCA, c'est la régie communale autonome. Alors ça va être un subside qui sera glissé de la commune vers la RCA de plus ou moins 500 000 euros par an. Alors il faudra intégrer tout ce qui est inclusion des cours, des stages et activités. Nous passons alors ensuite au slide suivant, et là c'est vraiment la toute bonne nouvelle, comme Stéphanie nous l'a dit, donc il y a eu je vais dire, une revue, au niveau du cabinet d'Olimont sur les subsides infrasport au niveau des piscines, une adaptation du décret infrasport. Et là, nous avons eu la bonne nouvelle que nous pouvions entrer, notre dossier piscine au niveau du cabinet du ministre, au niveau de infrasport, et nous pouvons aller chercher au minimum 70% de subsides. Alors, c'est très important parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, les travaux pourraient s'élever à 3,6 millions. Donc, si on va chercher 70% de subsides, c'est tout bénéfice pour nous. Et on peut même aller jusqu'à 80% de subsides si, dans cette régie communale autonome, nous pouvons inclure une autre commune que Gemep-sur-Sambre, une commune voisine. Et là, Stéphanie est sur la balle depuis déjà un petit temps pour essayer de prendre contact avec des communes, ce qui a déjà été fait. Et donc, on va voir comment est-ce que cela va se peaufiner à l'avenir. Mais au minimum, ça sera 70%. Alors, qu'est-ce que ça représente dans les deux cas? Si nous partons sur 70%,
Ça voudrait dire que la commune va devoir investir sur fonds propres, sur les 3,6 millions, un montant de 1 500 000 euros. Si, demain, nous avons une bonne nouvelle supplémentaire de Stéphanie et qu'une commune voisine vient intégrer cette RCA et qu'on passe à 80%, à ce moment-là, nous aurions à injecter 900 000 euros, je veux dire, pour la rénovation de la piscine. Je ne me trompe pas, Stéphanie? Ah non, tu ne te trompes pas. Je vous remercie. Donc voilà, dans les grandes lignes, comment est-ce que ça va se passer. Bien entendu, il faut savoir que on va devoir travailler très dur et nous avons la chance au sein de l'administration et de notre cabinet politique d'avoir des personnes qui sont très proactives sur le sujet, ils sont vraiment sur la balle, comme je l'ai dit tout à l'heure à monsieur le directeur général. Et donc, nous allons tout faire pour aller chercher ces subsides. Et je vais même dire, Stéphanie, on va aller chercher ces subsides. Ce n'est pas qu'on va essayer, on va aller les chercher. Et il faut que le dossier soit bouclé dans les délais qui nous sont impartis. Donc voilà, maintenant je laisse la parole à Stéphanie pour la suite de la perspective future de la piscine. Voilà, merci. C'est à toi, Stéphanie. Merci Jean-Luc. Donc effectivement, au niveau des perspectives futures, donc comme le dit Jean-Luc, mais donc effectivement, Gemep-sur-Sambre peut déposer une demande de subside pour finaliser les travaux de rénovation. Alors comme Jean-Luc l'a dit, mais c'est important qu'on puisse bien insister là-dessus, donc l'intervention minimale serait effectivement de 70% sur un plafond de 3 millions. Et donc la part communale à ce moment-là, c'est bien 900 000, Jean-Luc. Et si on prend une part communale sur 3,6 millions tels que INACEP a prévu les travaux, alors notre part communale sera de 1 500 000. Alors, au collège du 19 février, nous avons lancé un marché de services pour l'accompagnement dans la création de la régie communale autonome et de son suivi. Donc la régie communale autonome, elle est importante parce que ça permettrait donc de mettre une structure qui va gérer tout le fonctionnement de la piscine. Alors, l'objectif de cet accompagnement et ce marché de services, c'est d'affiner le business plan, puisque, comme l'a dit Jean-Luc, c'est un business plan qui a été fait vraiment de manière très pessimiste, et donc il y a pas mal de choses à revoir, et donc ça va être vraiment affiner ce business plan, préciser le projet sportif et assurer un cadre juridiquement solide. Donc ça, évidemment, c'est très important. Et on aurait l'octroi, donc l'octroi du marché, a eu lieu dans les semaines qui ont suivi. Alors, l'objectif, on a un objectif, c'est de pouvoir passer par une structure supracommunale. Alors ça, c'est ce que Jean-Luc disait. Donc c'est en conventionnant avec au moins une commune limitrophe ou une commune, avec cette possibilité que cette commune puisse être représentée au sein du conseil d'administration de cette régie communale autonome. Alors l'impact, comme je l'ai redit, mais je ne vais pas le redire une troisième fois, c'est les pourcentages de subsides. Mais quand même un élément important, c'est que si on est en supracommunalité, donc ça c'est dans le décret, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de subsides et donc la part communale serait diminuée à 600 000 euros dans ces conditions-là. Alors, sur les 3,6 millions de travaux, si on est en monocommunal, on aurait 1,5 million. Et si on est en supracommunal, eh bien là, on aurait 720 000 euros de part communale à mettre dans cette piscine pour les travaux. Et donc, c'est quand même un avantage de plus ou moins 780 000 euros de subsides en plus si on arrive à avoir cette structure supracommunale. Alors, donc, on dit que c'est pour conventionner avec au moins une commune. Donc, ça, c'est une des conditions du décret. Alors, évidemment, en ayant des réglementations en respectant les réglementations qui sont prévues dans le décret. Alors, je peux vous dire qu'effectivement, il y a des contacts qui sont déjà en cours avec des communes. La proposition a été accueillie positivement. C'est à l'étude pour le moment dans une commune. Et donc, j'imagine que dans les prochaines semaines, nous allons pouvoir revenir vers vous avec des éléments beaucoup plus complets. Alors, je pense que j'ai fini par rapport aux perspectives futures. Concernant, en conclusion, ce qu'il est important qu'on puisse vous dire, c'est que notre commune donc, a 19 200 habitants,
dont 3800 enfants qui ont moins de 18 ans. Et dans les 3800 enfants, peut-être pas tous évidemment, mais beaucoup doivent pouvoir nager et apprendre à nager. Alors, au niveau des écoles gemépoises, il y a environ plus ou moins 2000 enfants qui, aujourd'hui, ne peuvent plus, n'ont plus de cours de natation, comme nous avions à l'époque, Jean-Luc. Ils n'ont plus de cours de natation pour pouvoir apprendre la natation. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est une priorité pour tous, qui nous semble important. Chaque semaine, on est interpellé par rapport à cette piscine. On sait à quel point c'est un dossier qui est important pour les citoyens et c'est un dossier qui est important aussi parce qu'il est important que les enfants puissent apprendre la natation. Parce que c'est une cause de mortalité, donc la noyade est une cause de mortalité importante pour les enfants et je pense que tous les parents seront d'accord de pouvoir se dire que si nos enfants peuvent retourner à la piscine avec l'école, c'est quelque chose de très positif et c'est quelque chose en tout cas que nous avons gardé en tête depuis le début de la législature. Et donc, c'est une nouvelle opportunité maintenant de pouvoir relancer la piscine. Ce n'est pas une opportunité, j'ai envie de dire, par un calendrier politique, parce que j'ai été un peu lire les remarques sur Facebook. On ne vient pas maintenant vers vous pour des raisons politiques. Alors c'est vrai que ça tombe bien, c'est à un bon moment, il faut le reconnaître. Néanmoins, comme je l'ai expliqué au début de la présentation, toutes les crises ont fait qu'on s'en retrouve là. Et surtout, c'est ce courrier du ministre Delimon de décembre 2023 qui nous a vraiment apporté une grande bonne nouvelle à partir du moment où, comme vous le savez d'ailleurs, nous travaillons beaucoup avec les subsides pour beaucoup de dossiers et donc nous pourrons faire le bilan du total des subsides que nous aurons été chercher. Alors, ce dossier est important, donc au-delà des clivages politiques. Donc je pense que c'est important que je puisse vous dire que notre souhait, en fait, ce n'est pas que ce soit un dossier qui fasse pression de clivage politique, mais plutôt qu'on travaille ensemble sur ce dossier, parce que tout le monde au sein de la table du conseil communal est touché par cette piscine. Et donc c'est pour cette raison que nous souhaitons créer une task force piscine, donc c'est un groupe de travail au sein du conseil communal pour suivre tout le dossier de la piscine. Et donc le collège propose donc ce groupe de travail au conseil communal et donc ce sera présidé par moi-même ou si je ne suis pas disponible par un échevin en charge de la matière, par les deux membres du collège qui portent la matière, donc l'échevin des travaux et l'échevine des sports, Sylviane Masse, également par les présidents des commissions sport et travaux et par un membre par groupe politique reconnu et il va de soi que nous inviterons les membres de groupes politiques non reconnus également. Alors ce groupe de travail il sera encadré par le cabinet politique, donc c'est encadré et animé par le cabinet politique. Alors, tout simplement parce que j'ai envie de dire, toujours avec le regard évidemment du directeur général, mais tout simplement, comme vous le savez, on a décidé de recruter un directeur général adjoint. Alors, il se fait que le 25 mars, au conseil communal, on pourra installer la personne qui aura cette fonction au sein de notre administration. Et si nous avons souhaité installer un poste de directeur général adjoint, c'est parce que notre directeur général a beaucoup à faire ici à la commune. Je peux vous dire que du travail, il y en a énormément. On a énormément de choses à remettre en ordre et c'est vraiment notre volonté. Et donc, Monsieur Tonneau, le directeur général, n'a pas la capacité de pouvoir suivre tous les dossiers. Et donc, c'est pour cette raison que c'est le cabinet politique qui va animer le groupe de travail. Alors, au niveau des réunions à venir pour cette task force, on aura une dossier avant le dépôt, on aura une réunion avant le dépôt du dossier de recevabilité et on aura aussi une réunion dès la désignation du cabinet conseil pour la création de la régie communale autonome. Alors, au niveau du calendrier, donc le conseil du 25 mars, donc le conseil de lundi prochain, nous allons donc passer le point pour la création de la task force. Ensuite, nous aurons au conseil communal d'avril ou de mai la validation du dossier de recevabilité. Ensuite, entre mars et juin, nous allons préparer la régie communale autonome avec le cabinet conseil.
Ensuite, au conseil communal du mois de juin 2024, on passera le point pour la création de la RCA. Et ensuite, au niveau de l'été 2024, on aura le retour du SPW sur la recevabilité de notre dossier. Donc voilà déjà le premier calendrier qu'on peut vous donner. Alors, voilà, maintenant, on va passer à la phase des questions-réponses. Et donc, on a déjà reçu quelques questions. On va répondre à ces questions-là pour commencer. Et puis après, on prendra les nouvelles questions qu'on nous écrit sur le tableau. Alors, on nous a demandé si on a déjà reçu des subsides et ce qu'on en a fait. Donc, effectivement, nous avons déjà reçu des subsides et il y a déjà pas mal de travaux qui ont été faits au niveau de la piscine. Et donc, que resterait-il à faire comme travaux pour qu'elle fonctionne correctement? Et là, je vais laisser le soin à Jean-Luc de pouvoir répondre à cette question. Merci Stéphanie. Eh bien, pour que la piscine puisse réouvrir et fonctionner, je veux dire, correctement, il y a toute une suite de travaux qu'il y a encore à faire. Donc, comme je l'ai dit précédemment, au niveau de tout ce qui est machinerie, il y a encore des machines qu'il va falloir remplacer, malheureusement, comme je l'ai dit, même si elles n'ont pas fonctionné, puisque les normes au niveau des piscines communales ont changé. Donc là, il y aura des modifications à faire. Il y a, et ça, c'est pas des moindres non plus, c'est au niveau de la cuve. Il y a donc l'étanchéité, je vais dire, à revoir au niveau de la piscine, de la cuve. Maintenant, on va voir quelle sera la proposition que INASEP va nous faire. Soit ils vont nous proposer de partir sur un cuvelage en inox, comme ils l'avaient déjà fait, je vais dire, en 2020, ou alors faire comme ils ont fait la piscine de Saint-Servais, où là, ils ont placé un liner qui est, pour moi, tout aussi efficace que cette cuve en inox. Alors, il restera encore des travaux d'isolation, mais ça extérieur. Il y aura aussi à ajouter des panneaux, je vais dire, pour alimenter, je vais dire, et diminuer les coûts d'électricité, parce que vous devez bien vous imaginer que tout ce qui est machinerie en cave consomme énormément d'énergie électrique. Donc là, il faudra aussi regarder à diminuer toute cette énergie qui sera engendrée par ces machineries. Au niveau des châssis, là, il n'y a absolument rien à faire parce que les châssis ont été changés, ils sont neufs. Il y a une isolation qui a déjà été placée à l'intérieur de la piscine, donc sur les murs intérieurs de la piscine, et une isolation qui a été placée au niveau des plafonds. Donc là aussi, il n'y a rien à faire. Au niveau des vestiaires, comme Stéphanie l'a dit aussi, et vous avez certainement pu voir sur des photos, au niveau des vestiaires, les vestiaires avaient été rénovés, que ce soit les vestiaires classiques ou ceux pour les PMR, des pédiluves ont été faits également. Donc il y a, je vais dire, relativement moins de travaux que ce qui n'a déjà été fait par le passé. Donc à ce niveau-là, pas de souci. La seule chose, c'est qu'il faudra être patient, parce que on va y arriver, ça c'est certain, j'en suis convaincu. Et il faudra juste être patient, parce qu'il faut savoir que, bien entendu, des dossiers comme ceux-là prennent énormément de temps. Et c'est pas faute qu'on ne veuille pas aller vite, mais si nous arrivons à respecter le timing qu'on vous a cité ici, on pourra dire qu'on aura super bien travaillé. Voilà. Alors, dans les questions, il y avait aussi quel est le budget par an à prévoir, tout en sachant que les caisses de la commune sont vides. Comment allez-vous gérer ce coût financier? Alors, je voudrais d'abord rappeler et préciser que les caisses de la commune ne sont pas vides, que c'est une mauvaise information. Je peux vous dire que, nonobstant le fait qu'effectivement on remet les choses en l'état et qu'il y a ces 7 millions en moins, je peux vous dire que les caisses ne sont pas vides et donc il ne faut pas tenir des choses aussi trash. Par contre, comment on va pouvoir gérer ce coût financier? Alors tout d'abord, ce qui relève des travaux et de la part communale en travaux, il y a de fortes chances qu'on passe à l'emprunt sur 20 ans, donc on impactera sur 20 ans le coût des travaux. Alors par rapport à la gestion courante, donc c'est la régie communale autonome qui va gérer et la commune va donner un subside à cette régie communale. Alors, ce subside, il sera environ de l'ordre de 400-500 000 euros. Je dis environ parce qu'évidemment, c'est tout un travail qui va devoir être fait par la régie communale autonome pour bien affiner tous les chiffres. Mais vous devez savoir quand même que nous avons déjà un fonds de réserve donc 450 000, 150 000 euros par an
pour pouvoir injecter dès que la piscine sera mise en place. Donc ça veut dire que si on a 400 000 de frais pour cette piscine, eh bien, il y a 150 000 qui sont déjà aujourd'hui prévus en fonds de réserve pour qu'ils puissent être utilisés. Et ça, c'est pour 3 ans. Et en plus, simplement vous dire aussi que dans le budget communal, chaque année, on a en fait une estimation dans le budget des frais de fonctionnement qui est toujours au-delà de la réalité. Ce qui veut dire qu'il y a encore une marge là qui pourrait être récupérée. Alors c'est un travail fastidieux parce que ça touche plein de postes au niveau du budget communal. Donc je parle bien des frais de fonctionnement. Mais cela dit, nous avons quand même encore une marge d'environ, un delta d'environ 800 000 euros. Donc voilà pour vous expliquer comment on a l'intention de financer cela. Alors concernant à quand la réouverture? Alors si tout se passe bien, comme on le souhaite et comme on l'espère, parce que je tiens quand même à vous dire, et ça c'est important, que les dossiers prennent du temps. Hein. Je repense, la première réunion pour le centre culturel Gabriel Bernard, c'était en mars 2013 et on a inauguré le bâtiment en février 2019, par exemple. Et donc, ce qui veut dire que là, ici, sur base du marché, de ce qu'on devrait faire, on peut espérer en tout cas que courant deuxième semestre 2026, cette piscine pourrait être ouverte. Alors, on nous a demandé aussi s'il y aurait des cours d'aquagym et un prof apte à le donner. Alors, franchement, on l'espère. Mais aujourd'hui, on n'a pas la réponse, on ne sait pas vous donner réponse, mais on espère en tout cas que ce genre de service pourra être proposé aux citoyens avec un prof qui sera apte à le donner. Et s'il y a quelqu'un qui voudra poser sa candidature, n'hésitez surtout pas. Alors, nous avons aussi une question pour toi, Jean-Luc, c'est qu'en est-il des différents travaux réalisés lors des autres législatures? Mais je pense que tu en as déjà parlé. Oui, est-ce qu'ils sont à refaire ou toujours valables? Tu as aussi dit, ça dépend de tas de choses. Oui, ça dépend. Là, ici, on attend vraiment l'étude approfondie du bureau d'études INACEP. Bon, oui. On sait qu'il y a énormément de choses qui ont été faites et qui sont toujours d'actualité, mais il y aura, bien entendu, comme je l'ai dit précédemment, certaines choses qu'il faudra remplacer. Donc, mais vous dire exactement quoi aujourd'hui, c'est trop compliqué pour vous le dire maintenant, mais on n'hésitera pas à vous revenir avec ça, ou la personne qui a posé la question, s'il veut revenir vers nous par la suite, par mail ou même par téléphone, ou sans aucun problème, on répondra à la question en temps et en heure dès qu'on aura des réponses. Ok. Alors, une autre question aussi, c'est vu le manque cruel de piscines dans le Namurois, j'imagine une surabondance dans cette piscine. Comment allez-vous gérer ça? Alors, il faut savoir que il y a des règles obligatoires en matière de population au niveau de la piscine. Donc, il y a toutes des règles, évidemment, d'hygiène, etc. Mais également, il y a des règles où on ne peut pas dépasser plus de... Combien de personnes, Jean-Luc? Alors là... Je l'ai là, hein, je l'ai là. Je l'ai là. Je me demande si c'est pas 3 baigneurs par 10 mètres carrés. Je ne l'ai pas là. C'est resté dans mon bureau. Combien tu dis? 3 baigneurs par 10 mètres carrés? Non, 2 mètres carrés. 2 mètres carrés, pas 2 mètres carrés. Oui. Voilà. Mais donc voilà, en tout cas, peu importe le nombre, mais il y a, vous vous en doutez, quand même des règles. Et on regardera, on avait le dossier tout à l'heure, mais on a un peu zappé cette information. Mais c'est déjà pas mal, hein, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait atteindre approximativement 150 personnes en même temps. Ce qui nous semble assez beaucoup, enfin qui nous semble quand même beaucoup. Hein. Après le 151e, tant pis pour lui, il faudra qu'il attende un petit peu dans le hall d'entrée. Voilà. Mais donc effectivement, plus sérieusement, il est possible qu'on ait une abondance de personnes qui souhaitent y venir. On fera en tout cas, enfin la gestion, les personnes qui géreront la piscine respecteront les règles et on fera ce qu'on peut. On ne pourra pas évidemment satisfaire tout le monde. Alors, une autre question, c'est donc... Pouvez-vous nous faire un relevé succinct des problèmes rencontrés depuis la fermeture? Appel d'offres, problèmes administratifs, réglementation nouvelle, problèmes techniques, Covid, prix à la hausse. Bon, on a déjà beaucoup parlé de cela, mais peut-être important ici qu'on puisse faire le point sur la lenteur administrative, les longues procédures administratives. Et parfois, quand un collège communal pense à un dossier, il faut qu'il y ait 3 ans et demi, 4 ans pour que le dossier aboutisse. C'est pour ça que vous avez beaucoup de dossiers qui aboutissent ici ces derniers temps, parce que c'est des dossiers qui ont été lancés il y a déjà 3 ou 4 ans. Si on peut donner juste un simple exemple par rapport justement à la lenteur des dossiers, quand ce sont des gros dossiers,
Si je prends par exemple le dossier de la rue La Glacerie qui vient de se terminer ici très récemment, c'est un dossier qui a été initié en 2019. Regardez, nous sommes en 2024 et les travaux viennent pratiquement de se terminer. Donc ça prend énormément de temps, quoi. C'est pas une de nos volontés, parce que nous, tout ce qu'on souhaiterait, c'est que ça aille le plus vite possible, mais c'est pas possible. Voilà. Et oui. Alors, nous avons encore des questions qui avaient été envoyées. Donc, est-ce qu'il est prévu que des cours de natation soient donnés pour les enfants ou des projets avec des acteurs sociaux? Ben, évidemment, pour nous, c'est d'une évidence la plus totale qu'il y ait des cours, que les écoles, en tout cas, puissent revenir à la piscine. Donc ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais oui. Alors, est-ce qu'il y aura des choses, des projets avec des acteurs sociaux? Ben, je pense que tous les acteurs sociaux peuvent tout à fait faire des propositions et ils pourront faire des propositions à la régie communale autonome, ce qui permettra peut-être de mettre des choses en place. Donc, on ne sait pas aujourd'hui répondre à la question. Alors, nous ne respectons pas les décrets scolaires. Ben oui, effectivement, je l'ai déjà dit. Donc, on veut absolument que nos enfants puissent apprendre à nager. Et en tout cas, on fait tout ce qui est possible pour pouvoir ouvrir cette piscine. Voilà, là, on a répondu aux questions qui avaient été envoyées par email. Maintenant, on va commencer les questions qu'on a ici sous les yeux. Donc, l'option de la piscine de Solvay a-t-elle été exploitée? Solution peut-être moins chère. Alors oui, en fait, vous devez savoir qu'il y a des contacts qui ont été entrepris, que la piste a été étudiée, que les coûts sont plus importants et que, en plus, c'est très important aussi, la commune n'est pas propriétaire du site. Donc la piscine communale appartient à la commune, mais la piscine qui se trouve à l'amicale Solvay n'appartient pas à la commune. Et donc, je tiens à dire que nous avons par contre eu pas mal d'échanges avec Innovine et qu'il y a toujours une ouverture en tout cas, et les échanges se passent très bien. On a déjà été aidés de leur part. Alors, quels avantages et inconvénients à s'associer avec une autre commune? Ben, comme on l'a expliqué dans le déroulé, c'est d'avoir plus de subsides, en fait. Donc, ça veut dire que on aurait plus ou moins 720 000 € à devoir investir pour les travaux. On passerait de 70% de subsides à 80% de subsides. Et aussi, on aurait la possibilité de collaborer sous d'autres aspects. Donc, par exemple, on pourrait réfléchir, et c'est très important parce que les écoles sont demandeuses, à ce qu'il y ait un transport scolaire et également des synergies, des collaborations en matière de supracommunalité pour des autres gros dossiers à l'avenir. Alors, si les caisses ne sont pas vides, pourquoi avoir augmenté le PRI? Ah, je ne sais pas qui a posé cette question, c'est dommage que je ne le sais pas, mais c'est drôle. Simplement parce qu'on avait envie. Croyez-vous vraiment qu'on n'était pas obligé? Je pense qu'on s'en est beaucoup expliqué. Donc, je ne vais pas refaire. Il y a un autre live qui explique pourquoi on a augmenter le PRI. Donc, je vous invite à aller le consulter sur la page de Facebook de Gemep-sur-Sambre et on le remettra en avant pour que vous puissiez aller lire les raisons. Mais il était important pour nous de reprendre de l'argent là où on avait un peu perdu. Donc, je rappelle ces fameux 7 millions et c'est 1 million par an de pertes sèches ou en tout cas de recettes moindre suite à la révision du PRI. Et donc, ça nous semblait important de pouvoir faire cette petite correction. Je rappelle, parce que c'est important, que malheureusement, avec l'inflation et avec l'index, vous avez toutes, enfin nous à Gemep, on a été tous impactés un peu plus avec cette augmentation du PRI, mais que tout le monde a été impacté par rapport au PRI. Et je tiens quand même à vous dire qu'on reste encore, je pense que c'est la 4e commune avec le taux le plus bas de notre taux de précompte immobilier. Donc je peux vous dire qu'on a veillé à ne pas trop impacter les citoyens, mais c'était une obligation. Voilà. Alors pourquoi une RCA commune n'est-elle plus capable de gérer directement? Ouvre-t-on de facto des hauts postes payés bien cher? Il n'y a pas de haut poste. Non, il n'y a pas vraiment de haut poste au niveau de la RCA. Alors pourquoi une RCA? Parce qu'on estime qu'il faut à un moment donné avoir une structure qui permet un suivi exclusif de la piscine communale. Donc ça nous semble d'abord important. C'est une gestion bien spécifique. Et également, vous devez savoir que quand on a
une régie communale autonome qui porte des travaux, eh bien, il y a un impact énorme sur la TVA. Donc, ça veut dire que la TVA on n'a pas de TVA. Et comme il y a quand même pas mal d'investissements à faire, ben, ça nous permet de ne pas devoir dépenser cette somme. Donc, une régie communale autonome est assujettie à la TVA. Comme une société. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, au Danemark, les piscines ouvrent de 5h30 à 22h, 7 jours sur 7. Est-ce que c'est possible d'envisager des horaires similaires? Pensez aux nageurs sportifs. Ah ben, écoutez, ça c'est une question qu'il faudra poser à la RCA quand ce sera mis en route. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. C'est une très bonne idée. Tout à fait. On n'a pas encore de réponse à donner par rapport à ça, mais c'est quelque chose qu'on note et qu'on communiquera dans la réflexion et la mise en place de la régie communale autonome. Et de mémoire, Stéphanie, je pense qu'à notre époque, il y avait un jour ou deux par semaine où la piscine était ouverte jusqu'à 21h. Oui. Et je dis que c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que pensez aux nageurs sportifs. Et je le dis en connaissance de cause, puisque j'ai un de mes fils. Tu es un nageur sportif? Non, je ne suis pas un nageur sportif. Je croyais. Mais j'ai un de mes fils qui est un nageur sportif, puisqu'il s'entraîne assez intensivement pour des triathlons. Donc, il a besoin de pouvoir pratiquer la natation. Et pratiquer la natation, des fois, c'est très compliqué quand on tombe en même temps que des cours d'école et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je dis que je comprends parfaitement cette demande de voir s'il est possible d'ouvrir plus tard en soirée les piscines. Ok, mais voilà, mais donc c'est quelque chose qu'on mettra sur la table. Alors, on lit que le club de plongée de Saint-Servais est heureux que cela réouvre. J'avais d'ailleurs reçu une lettre d'un club de plongée au début de la législature qui nous demandait quand est-ce qu'on allait pouvoir rouvrir. À ce moment-là, on pensait que ça allait être un peu plus vite puisqu'il n'y avait pas encore eu le Covid et cette perte de 7 millions. Mais voilà, je pense qu'effectivement, notre piscine est intéressante pour la plongée. Alors, pourquoi ne pas avoir exploité le local de la buvette durant ces années de fermeture? Alors, le local de la buvette dont vous parlez a été transformé en consultation ONE. Et donc, c'est là que les jeunes mamans, les jeunes papas peuvent aller avec leurs enfants pour aller voir le médecin de l'ONE. Et donc, il est bien utilisé. On n'a plus exploité de cafétéria de la piscine, ça c'est vrai, parce que ce n'était pas notre rôle et on aurait... Je ne vois pas pourquoi on aurait gardé un espèce de commerce de boissons sans avoir une activité à côté. Ça n'aurait pas eu de sens. Beaucoup d'enfumage dans vos déclarations. Vous avez perdu 6 ans. Vous ne vouliez pas de RCA? Quand les subsides auront été acceptés, refaites un bilan car les prix auront encore augmenté. C'est quelqu'un qui est très pessimiste qui écrit ça. Hein. Oui. Je tiens à vous dire tous que la politique que je mène depuis 24 ans, que ce soit au Conseil communal, Conseil provincial, au Parlement fédéral quand j'y étais, je n'ai jamais estimé que je devais faire de l'enfumage et que je devais faire des déclarations non réfléchies. Et donc, je tiens d'abord à dire ça. Si je devais faire de la politique de cet ordre-là, je pense que je m'en arrêterais directement parce que j'ai besoin de me regarder dans le miroir tous les jours, dans ce que je communique aux citoyens, dans la manière dont on gère les dossiers. Et donc, je n'ai pas envie en tout cas, donner l'impression que ce soit de l'enfumage. Et j'invite cette personne à prendre contact avec moi. Et comme ça, si elle le souhaite, on pourra en discuter avec des documents, avec des preuves à l'appui, s'il le faut. Je ne sais pas comment. Peut-être que vous pourriez être intéressé de participer à la RCA, puisqu'il y aura quand même des personnes externes dans cette RCA. Et il y aura des experts également. Alors, quand les subsides auront été acceptés, refaites un bilan car les prix auront encore augmenté. Mais ça, pour le moment, les prix diminuent. Donc ça, c'est l'information qu'on reçoit pour le moment. Donc peut-être que ce sera même une plus belle surprise. Lentement. Et donc, ça diminue lentement. Oui, merci Jean-Luc. Mais voilà, on verra bien. On ne sait pas changer ça aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation, elle est comme ça. On la prend comme elle est. Si dans 6 mois, dans 1 an, il y a des choses à revoir, ce sera le rôle du collège, du conseil communal, de se pencher sur les choses à revoir. Si je peux ajouter, Stéphanie, par rapport à cela, je pense que grand nombre de citoyens peuvent se rendre compte de l'augmentation des matériaux, simplement, et je prends toujours le même exemple. Avant cette crise, je vais dire, au niveau du bâtiment et des coûts de matériaux, c'est vraiment une crise exceptionnelle. Et avant le début de cette crise, un simple panneau d'OSB, on achetait ça 9 €.
En pleine crise, on passait les 35 € le panneau. Donc ça veut dire qu'on a fait plus de fois 3. Et aujourd'hui, l'effet inverse commence tout doucement, pas encore assez rapidement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, c'est pas plus mal que c'est pris du temps, parce que ça va nous faire gagner de l'argent. Tout à fait. Parce que si nous avions rentré là-dedans, en pleine crise du bâtiment, ça aurait été quelque chose de catastrophique pour nous, parce qu'on se serait engagé dans quelque chose avec des prix qui n'auraient fait que de flamber de jour en jour. Et sans subside, Jean-Luc, si tu Et te sans rappelles. subside, c'est surtout Puisqu'on ça. n'avait pas, on n'avait pas été inscrit dans le précédent appel plan piscine, et donc c'était sans subside. Et donc cette notion de subside, pour nous, elle est importante. Ce qu'il faut savoir, c'est, et je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont vécu ça, hein, quand vous alliez demander un devis chez un entrepreneur, il vous donnait un devis qui était valable, à un moment donné, il était valable 24 heures. Après 24 heures, il ne répondait plus du prix qu'il vous avait donné. C'est vous dire à quel niveau cette inflation a fait très mal. Elle fait encore mal aujourd'hui. Alors, je vais peut-être passer aux autres Oui, questions. je t'en prie, vas-y. Alors, retour sur la piscine de Solvay, 1 euro symbolique aurait suffi. Aurait suffi, non, point d'interrogation. Oui. Alors, ça, c'est très clair, effectivement. C'était 1 euro symbolique pour l'amicale, mais ça ne concernait pas la piscine et la mise en route de la piscine. Alors, il faut savoir que ce site, si on décidait de le prendre à notre charge pour l'exploiter, pour les salles, pour la gestion du parc, l'entretien du parc, il aurait fallu, on avait fait une étude à l'époque, il fallait remettre l'ascenseur aux normes, il y avait beaucoup de choses à faire, mais en frais de fonctionnement minimum, on en avait déjà pour 300 000 €, et ça, c'était pas concevable à l'époque, mais aujourd'hui, il n'y a plus du tout de possibilité, en tout cas, il n'y a pas de possibilité à ce qu'on puisse acquérir ce site, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la piscine de Solvay demande beaucoup plus de choses et elle ne nous appartenait pas et elle ne nous aurait pas appartenu non plus. Alors, je ne vois pas les questions dessus, voilà. Est-ce que la piscine sera entretenue un minimum le temps que les travaux débutent et éviter les frais en plus? Ça, c'est une question très difficile à répondre. Est-ce que la piscine sera entretenue un minimum le temps que les travaux débutent et éviter les frais en plus? La piscine, elle est à l'arrêt là pour le moment. Donc c'est un peu difficile de dire est-ce qu'elle sera entretenue. Mais vous avez vu un peu les photos. Il est clair qu'il y a du nettoyage à faire. Mais est-ce qu'on peut se permettre de dire tiens, on va l'entretenir, on va faire fonctionner l'un ou l'autre appareil? Je ne suis pas une technicienne. On ne saurait pas. On ne saurait pas. Ouais. Il va falloir attendre que les travaux soient terminés pour pouvoir redémarrer progressivement la piscine, la remettre sous eau progressivement, et puis redémarrer toute la machinerie progressivement. Mais dire, oui, tout ce qu'on peut faire au niveau d'entretien, c'est du nettoyage quotidien, mais voilà, pas plus, pour le moment. Ok, merci Jean-Luc. Alors, combien de maîtres nageurs? Alors, pour le moment, on a plus ou moins 2,5-3 équivalents temps plein qui sont prévus dans le business plan de mémoire, mais ce sera évidemment à affiner avec le groupe de travail et le bureau d'études en fonction du projet sportif, et donc ça dépendra. Aujourd'hui, en tout cas, on en est là, mais ces questions-là, elles viendront après, lorsque la RCA et le groupe de travail travailleront plus en profondeur sur le dossier. Alors, on constate que les différentes communes où il y a une piscine, il y a des problèmes avec l'entretien. La gestion d'une piscine n'est-elle pas un gouffre financier? Ah, ça c'est une chouette question. Il faut qu'on soit honnête avec vous. Il est clair qu'une piscine ne va pas nous rapporter de l'argent, hein. Ça c'est clair. Non. Et donc j'ai envie de dire, c'est quand même un vrai choix politique que de dire à un moment donné, on réouvre cette piscine. Alors pourquoi on la réouvre? Je l'ai déjà expliqué depuis le début, mais il y a aussi une chose qui est importante à savoir, c'est que les citoyens, enfin, Jean-Luc, dis-moi si je me trompe, il n'y a pas une semaine où les citoyens ne nous parlent pas de la piscine. On peut voir aussi sur les réseaux sociaux les remarques par rapport à la piscine, et rappeler aussi l'importance que pour nous, en tout cas, et pour tout le monde, je pense, que les enfants puissent apprendre à nager et que les personnes qui souhaitent faire de la natation, pratiquer la natation, puissent le faire plus près, chez nous. Et c'est pour cette raison-là qu'on a décidé de réouvrir cette piscine. Et encore d'insister que si nous n'avions pas une réelle volonté de rouvrir la piscine, on ne serait pas devant vous aujourd'hui soir. Ah ben ça,
On fera autre chose. On ferait autre chose. Allez, combien de temps pour l'acceptation du subside? Donc, la première étape, c'est 2 mois pour qu'on ait le retour sur la recevabilité du dossier. Et après, il faudra faire la réalisation de l'avant-projet. Ça prendra plusieurs mois. Mhm. Et puis après, on aura l'acceptation. Donc, toutes les infos se trouvent sur le site internet d'Infrasport si jamais vous souhaitez aller voir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. On nous dit oui. On les attend. Alors, est-ce que les tarifs seront accessibles? Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a aujourd'hui pas encore à vous donner. Donc, dans le business plan, on était à 3,5 € l'entrée, enfin plus ou moins, ou 4 € l'entrée. Mais ce sera quelque chose qui devra être en réflexion avec le groupe de travail, évidemment. Et donc, la volonté, c'est de faire un parallèle avec toutes les piscines publiques existantes. Et donc, il va de soi que les Je mets poids auront un prix préférentiel par rapport aux citoyens des autres communes. Ça, pour nous, c'est une évidence et c'est la commune qui y veillera. Alors, est-ce qu'on va faire appel à des entreprises de la commune? Ah, pour les travaux. Ça, je vais te laisser répondre de ce qu'on demande de manière... Mais non, mais c'est ce qu'on demande de manière régulière. Donc, Alors, il est clair que nous, dans notre volonté, c'est d'arriver à travailler au maximum avec des entreprises de l'entité. Ça, c'est une certitude, c'est ce que nous essayons de faire au maximum. Cependant, lorsque nous rentrons dans des dossiers tels que celui-ci, avec des montants tels que on vous a cité, 3,6 millions, alors là, c'est totalement différent. Alors ça ne veut pas dire qu'une société gemepoise ne peut pas répondre à l'appel d'offres, mais il y a toute une série de critères qu'eux doivent pouvoir rentrer pour pouvoir justement répondre à des appels d'offres aussi importants. Alors, un des problèmes aussi lorsque ce sont de gros appels d'offres comme ceux-là, c'est que ce sont des appels d'offres dits des appels européens. Et là, ce sont toutes des grosses sociétés qui vont venir frapper à la porte. Ça, c'est sûr et certain. Et il est possible maintenant, peut-être que dans ces sociétés-là, ils travaillent peut-être avec des sous-traitants Je mets poids. Ça, c'est possible. Mais dire qu'on va avoir une société Je mets poids qui va remporter le marché pour la piscine, je ne m'y aventurerai pas, je ne dirai pas ça parce que je n'y crois pas. Je ne pense pas. Ce n'est pas possible. Malheureusement, ce n'est pas possible, étant donné que c'est un dossier global qui comporte plusieurs secteurs, que ce soit aussi bien au niveau du chauffage, de l'isolation, de la maçonnerie et ainsi de suite. Donc, ou alors c'est une entreprise générale, mais comme je vous l'ai dit, ce sont toujours des grosses entreprises générales dont je ne citerai pas les noms ici, puisque c'est souvent les mêmes qui répondent à ces gros dossiers. voilà, il faut quand même que vous sachiez aussi, peut-être dans le cadre des marchés publics, on n'a pas le droit de ne consulter que les sociétés Je mets poids. On les consulte évidemment le plus possible, mais on n'a pas du tout, on est obligé de consulter très large. Après, oui. Pour terminer sur cette question-là, il faut savoir que lorsque nous avons des dossiers, je veux dire, de moins grande importance, bien entendu, et que nous pouvons consulter les entreprises communales dans le domaine dont on fait le petit appel d'offres, mais on demande chaque fois au service marché public de contacter au maximum les sociétés gemepoises. Après, on a l'obligation de contacter aussi des sociétés externes à la commune. Voilà. Alors, quel est le cadre prévu pour la RCA? Un recrutement extérieur sera-t-il organisé? Quel barème pour le personnel? Ben ça, c'est encore des choses qu'il va falloir déterminer par le groupe de travail avec le cabinet conseil qui nous aidera pour la mise en place de la RCA. Donc, simplement vous dire que les informations seront publiques et donc, si des personnes souhaitent postuler, il y aura évidemment des appels à candidature en temps voulu. Alors, merci de votre engagement dans ce projet. C'est très compliqué. Il y a tellement d'aléas et de changements avec les crises. Bravo, j'y crois. Bonne continuation. Merci. Ça fait du bien. Hein? On y croit aussi. Oui, ça fait du bien de temps en temps de lire des choses sympas. Merci beaucoup. Oui, à Namur, le prix varie en fonction des habitants de la commune ou de l'extérieur. Ben, ce sera le cas chez nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les citoyens Je mets poids auront un prix préférentiel par rapport aux citoyens des autres communes. On va prendre encore une question. Il n'y a plus de questions. On nous dit qu'il n'y a plus de questions. Non, c'est Quelle dommage. heure? Nous avons tenu plus que 50 minutes. C'est dommage. C'est bien. Oui, enfin, tu vois que c'est gai, qu'on y passerait bien la soirée. Je n'ai jamais dit contraire. Je disais à Jean-Luc que moi, j'ai fait 4 lives Facebook pendant le Covid.
et un live Facebook concernant le PRI. Et que c'est celui-ci aujourd'hui. Et je disais à Jean-Luc, tu vas voir comme c'est très agréable. Et franchement, je trouve que c'est un moyen de communication qui est pratique maintenant. Très honnêtement, on aurait... Enfin, moi, je préfère le contact humain, évidemment. Et donc, sachez que si on n'a pas fait de réunion publique sur place autour de la piscine ou dans la salle du centre culturel Gabriel Bernard, parce qu'on ne savait pas du tout quelle serait la population et on risquait de se retrouver avec trop de personnes à l'intérieur. On doit pouvoir respecter les règles. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a fait ceci en live. Et je pense que comme ça permet à tout le monde de rester bien cool chez soi. Les enfants sont au lit normalement. Et alors, vous pourrez aller revoir tout ce qu'on a dit ce soir à votre guise, Voilà. au moment que vous le souhaitez. À partir de demain. Oui, attends, à partir de demain, c'est vrai. Alors, si vous n'avez plus de questions... Ah oui, si vous avez encore des questions, des suggestions, effectivement, n'hésitez pas à nous appeler, à nous interpeller. Vous pouvez envoyer un mail à info@jemepsursambre.be. Vous pouvez envoyer un mail au collège directement à l'Échevin, à moi-même. N'hésitez pas. Ou sur l'adresse commune @jemepsursambre.be. On est à votre disposition. Notre porte est toujours ouverte. Ah, tiens, Merci. Nous offrir des frites. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est très gentil à vous d'avoir passé ce moment avec nous. Alors, merci à la team Com pour la technique, comme je l'ai dit tout à l'heure, Johnny et Joël. Merci au cabinet, donc Céline et Maxime, merci. Et donc, on a faim et il y a quelqu'un qui va nous offrir une frite. Je ne sais pas qui, mais c'est pas moi. Ah, c'est pas toi? Non. Allez. En tout cas, merci à toutes et à tous. Et surtout, belle soirée et à bientôt. Et n'hésitez pas à nous interpeller. Bonne soirée. À bientôt. Alors, c'est Guy